Voilà un tuto pour comprendre les bases de Cura. Vous en trouverez d'autres sur YouTube. Donc là, c'est la dernière version qui est installée à la fabrique. Vous pouvez la télécharger librement, vous allez voir sur le site. Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. Ici, elle est déjà paramétrée pour la bonne imprimante 3D, pour avoir les bonnes dimensions de plateau, la bonne profondeur, etc. Donc notre imprimante 3D, c'est Whitbox 2. Donc il faut vérifier que c'est bien paramétré comme ça. Le matériau utilisé, c'est que du fil PLA. Donc les autres fils ne sont pas disponibles pour nous parce que c'est des autres technologies, il faut des plateaux chauffants, etc. Donc nous, c'est du PLA. Ensuite, donc au niveau de la fenêtre qui s'ouvre, ce qui va vous intéresser, c'est ce petit panneau à gauche qui va vous permettre de jouer avec votre objet, le redimensionner, le pivoter, etc. Et il va y avoir ici la vue qui peut être changée pour voir comment va se comporter votre imprimante lors de l'impression. Et bien sûr, les paramètres. Alors au début, vous pouvez choisir les paramètres recommandés. Suivant la qualité que vous voulez obtenir, ces paramètres sont automatiques. Dans personnaliser, vous pouvez donc un petit peu améliorer votre impression suivant le résultat que vous souhaitez obtenir. Donc vous pouvez régler la première chose à voir, c'est le diamètre du fil. Il faut bien vérifier que c'est 1,75. Donc la diamètre du fil qui va passer et qui va fondre dans l'imprimante, c'est 1,75 mm pour nous. Il en existe d'autres, donc il faut bien vérifier que votre imprimante l'a bien pris en compte. Ensuite, il y a la température à laquelle vous allez faire fondre votre fil. Ça peut changer suivant le type de fil que vous utilisez. Si c'est pour faire des impressions flexibles ou des impressions avec des matériaux bois, etc. Faut regarder sur le descriptif pour voir si vous augmentez la température. En général, il ne faut jamais dépasser, en tout cas aller en dessous de 200 degrés et pas dépasser 230 degrés, qui est la température, je crois, maximale pour la nôtre. Donc ça, c'est les trucs de base. Le débit, vous n'y touchez pas. La vitesse d'impression, vous n'avez pas à la changer, sauf quand vous vous y connaîtrez, vous pourrez l'améliorer un petit peu, l'accélérer ou la ralentir, ça va dépendre en partie de la température. Gérer les supports, on va le voir après, c'est très important. Et l'adhérence du plateau également peut être aussi assez importante. Sur la qualité, donc là vous avez choisi une qualité de base Draft Quality, vous pouvez améliorer votre qualité, donc en sachant que assez rapidement ça augmente le temps d'impression. Plus la qualité est élevée, plus le temps d'impression est fort. Draft Quality, dans la plupart du temps, suffit pour obtenir un objet sympa et qui demande un petit peu de travail après, mais ça suffit. Si vous voulez faire des objets tout petits et précis, il vaut mieux baisser la qualité ici. En bas, ici, va s'afficher le temps d'impression estimé, qui est en général inférieur un petit peu à ce qui se passe dans la réalité, mais bon, qui vous donne une idée un petit peu si ça vous prend la journée ou quelques minutes. Voilà, après bon, l'épaisseur de la coque, etc., vous pouvez le voir quand on fera des détails. Pour l'instant, ça suffit.